Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Alors ce soir on est dimanche, on va aller plus rapidement parce qu'il se fait un peu tard, ok, voilà. Donc le week-end, j'ai pas vraiment eu le temps. J'ai pas eu le temps, donc le week-end prochain je ferai un effort pour avoir un peu de temps pour qu'on parle un peu de Dieu, ok, voilà. Mais ce week-end là c'était un peu serré le temps, ok, voilà. Mais je fais cette petite vidéo rapidement pour parler d'un certain monsieur qui s'appelle Ozekou. Voilà, Ozekou, je ne sais pas si je prononce bien, c'est le perroquet de Blé Goudé. Ok, je cherchais même sa vidéo, mais je ne l'ai pas trouvé. Ok, c'est monsieur Ozekou. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, restez toujours dans la parole de Dieu. Et donnez votre vie à Dieu. Et puis, la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les prières, c'est les jeûnes. Restez toujours dans ce cadre-là, ok, pour que Dieu puisse vous visiter. Alright? Voilà. Il faut que vous soyez toujours dans la parole de Dieu. Je suis en train de chercher un peu sa vidéo, je ne sais pas si je vais tomber dessus. Sinon c'est Ozekou. C'est le porte-parole de Blé Goudé. C'est-à-dire, Blé Goudé passe par lui pour lancer des pics à Gbagbo, pour lancer des pics à son parti politique et à toute la jeunesse qui est autour de M. Gbagbo. C'est Ozekou qui s'en charge de leur raconter du n'importe quoi. Alors moi, c'est pas Ozekou même qui m'intéresse parce que lui, c'est un perroquet. Voilà, c'est le perroquet de Blé Goudé. C'est Blé Goudé même qui m'intéresse. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas pris le temps de chercher la vidéo, mais je vais la chercher quelques minutes. Et si je la trouve pas, on va passer sur ça. Parce que je vous ai déjà dit c'est quoi le problème de Blé Goudé. S'il y a certaines personnes qui ne veulent pas comprendre ça, moi je ne sais plus quoi vous dire. Parce que Blé Goudé est rentré sur la Côte d'Ivoire pour éteindre M. Gbagbo. Mais Blé Goudé, ce qu'il a oublié, c'est qu'il ne sait pas que M. Gbagbo a été envoyé par le Seigneur pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est parce que la seule chose qui fait qu'il n'arrive pas à accomplir la mission que Dieu l'a confiée, c'est que il n'a pas de bonnes personnes autour de lui. Voilà. Dans le temps, tous ceux qui étaient autour de lui, c'était des traîtres. Alors, est-ce que tu peux accomplir ce que le Seigneur te dit de faire si tu es entouré de traîtres? Je dis non, tu ne peux pas. Parce que une seule personne ne peut pas libérer un pays. C'est un chose, comment on appelle ça? C'est un groupe qui libère un pays. Ok? Voilà. Regardez par exemple l'autre là, comment il s'appelle? Assimi Goïta. S'il était tout seul,
il n'allait pas pouvoir faire tout ce qu'il est en train de faire. C'est parce qu'il a une équipe qui va dans la même vision que lui. Et maintenant, il y a le peuple qui est derrière. Mais ce n'est pas le cas de Gbagbo. Monsieur Gbagbo, il est tout seul. Tous ceux qu'il a mis autour de lui, c'est des traîtres. Peut-être c'est maintenant qu'il y a un peu de personnes qui sont... Mais même maintenant, il y a toujours des traîtres autour de lui. Mais il y a des gens quand même qui sont un peu... qui sont bien. Pas tous, mais il y a quelques-uns qui sont bien. Ok? Ouais. Hein? Monsieur Blé Goudé est venu sur une mission sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Et je vous ai toujours dit que ce n'est pas Dramane Ouattara qui a dit à Blé Goudé de rentrer. Ce n'est pas Dramane Ouattara qui a dit à Blé Goudé de venir dans son parti politique. C'est la France qui l'a imposé à Dramane. C'est la France qui a imposé Blé Goudé à Dramane. Sinon, si c'est Dramane lui seul là, il n'a pas affaire à Blé Goudé. Ok? Voilà. Parce que Dramane, c'est quelqu'un qui est très rancunier. Tout ce que Blé Goudé a fait dans le temps, il n'a pas encore oublié ça. Il n'a même pas encore digéré ça. Donc, je ne le vois pas en train d'appeler Blé Goudé pour lui dire, oui, viens, on va travailler ensemble. Non. C'est la France qui l'a imposé à Blé Goudé. Et c'est parce que Dramane refusait et parce que aussi il y a certaines choses aussi qui n'étaient pas encore mises au point. C'est pour ça que Blé Goudé était à la haie là-bas. Sinon, le jugement était terminé il y a longtemps. Pourquoi Gbagbo est rentré puis lui il est resté là-bas? Parce qu'ils étaient en négociation. Ok? Il y a certaines choses qu'il fallait que la France soit sûre qu'il peut faire ça. Et Blé Goudé aussi posait aussi ses conditions. Okay? Et Dramane disait non, que lui ne veut pas de Blé Goudé dans son parti. Il ne veut pas de Blé Goudé autour de lui, que ce n'est pas quelqu'un à qui il a confiance. Et la France lui a dit, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de composer avec lui. Parce que c'est lui qui peut te ramener la population. C'est lui qui peut faire que la population peut se mettre ensemble. Donc voilà la vision des Blancs, des Français. Eux, ils se disent que, eux, ils croient que c'est le Blé Goudé d'avant. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que si avant Blé Goudé a réussi à mobiliser les Ivoiriens, c'est parce que la main de Dieu était sur lui. Parce que Blé Goudé a été mis à côté de Gbagbo spirituellement pour qu'il accompagne Gbagbo dans ce combat. Ok? Voilà. Donc, on va un peu développer, ok? Mais aux échos ou ce Dida là, je vais chercher sa vidéo et la prochaine fois, je vais le montrer et puis il va rencontrer ses bêtises. Parce que ces bêtises qu'il rencontre là, moi, ça ne m'intéresse même pas. Donc, parce que c'est quelqu'un, il ne sait même pas de quoi il parle. Ok? Voilà, il ne sait pas de quoi il parle. Pas de quoi il parle. Moi, quand quelqu'un ne sait pas de quoi il parle, je rentre pas trop dans son affaire. Saint-Esprit, viens et changer ma vie. Je veux te louer, Barakré. Saint-Esprit, viens et changer ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens et changer ma vie. J'ai
tout quitter pour te servir. Saint-Esprit, viens consoler ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens changer ma vie. J'ai tout abandonné pour te servir. Saint-Esprit, viens changer ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens bénir ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens changer ma vie. Ok, je ne trouve pas la vidéo, donc on va arrêter. Parce que je ne veux pas faire une longue vidéo, je suis fatigué. Saint-Esprit, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens changer ma vie. J'ai tout abandonné pour te servir. Saint-Esprit, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens toucher ma vie. Ok, donc comme je disais tout à l'heure, je vais parler aux écoutes. Je ne sais pas aux écoutes. Je cherche la vidéo mais je ne la trouve pas, donc je ne sais même pas quoi faire. Aux écoutes, c'est le porte-parole de Blé Goudé. C'est un dida. Alors, c'est un petit dida. Quand je dis petit, c'est pas qu'il est petit en âge, hein, mais il est petit de taille. Donc, c'est quelqu'un, il saute partout sur les réseaux sociaux. Il attaque M. Gbagbo. Il attaque son parti politique. Il attaque tous les gens qui travaillent avec M. Gbagbo. Donc, c'est sa vidéo que je cherche là pour la mettre. Je ne l'ai pas préparée. Dommage. Des fois, on ne prépare pas les vidéos. On tombe dessus comme ça. Mais je vais tout faire pour le chercher. Et puis, ça sera peut-être dans la prochaine vidéo. Seulement, tout ce que j'ai à dire, c'est que vous, le peuple ivoirien, il est temps maintenant que vous puissiez prendre votre responsabilité. Il est temps que vous réagissez comme des personnes mûres. Il est temps que vous vous réveillez.
Ok? Il est temps que vous vous réveillez parce que j'ai comme l'impression que vous dormez. Ok? Voilà, il est temps que vous vous réveillez. Get up. Ok? Voilà, il est temps que vous vous réveillez parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays et j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas concernés. Vous comptez sur un individu, une seule personne. Je vous ai toujours dit que il y a deux pays, il y a deux personnes que Dieu va se servir de eux, Dieu va les utiliser, Dieu va les mettre au devant pour libérer la Côte d'Ivoire. Il y a M. Gbagbo et il y a M. Bédié. Même si M. Bédié n'est pas prêt, mais c'est M. Gbagbo qui a été désigné. Et comme Dieu, lui, il fait ses choses à son temps, il change les données à son temps. Si M. Bédié n'est pas prêt, Dieu peut toujours prendre quelqu'un d'autre qui va accompagner M. Gbagbo dans cette mission. Ok? Voilà. Parce que le problème, c'est que aujourd'hui, Blé Goudé est rentré parce que Blé Goudé a une mission. Je vous ai toujours dit que Blé Goudé, là, Dieu ne me parle pas de Blé Goudé. Et quand Dieu ne parle pas de quelqu'un, ça veut dire que la personne n'est pas claire. Ça veut dire que la personne n'est pas quelqu'un de bien. Ça veut dire que les pensées de la personne ne sont pas bien. Ok? Voilà. Aujourd'hui, Blé Goudé et ses compagnons là, qui s'appellent Ozekou ou je ne sais quoi là, et aujourd'hui ils sont sur la toile en train de rencontrer n'importe quoi. Stéphane Kipré, moi c'est quelqu'un que je ne connais pas. J'ai fait une vidéo sur lui parce que j'avais senti qu'il était un peu en contact avec la France. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose que je vois. On dirait qu'il s'est détaché un peu de la France. Je ne sais pas ce qui se passe dans son business. Mais ce qui est sûr, son business là, je vais savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Ok, voilà, parce qu'il s'agit de libérer la Côte d'Ivoire. Libérer la Côte d'Ivoire de qui? Vous, c'est Dramane Ouattara que vous regardez. Non, c'est la France qui a pris la Côte d'Ivoire en otage et c'est la France qui a confié la Côte d'Ivoire à Dramane Ouattara. Ok, parce qu'ils savent très bien, ils connaissent très bien le dossier de Dramane Ouattara. Ok, voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont confié la Côte d'Ivoire à Dramane Ouattara. Parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils attendent de Dramane là, il va le faire. Ok, ce qu'ils attendent de Dramane là, Dramane va le faire. Et c'est pour ça qu'ils ont confié la Côte d'Ivoire à Dramane. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Ça fait des années que je vous dis ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est libre. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Ok? Voilà. Les Ivoiriens sont dans le pays et le pays est pris en otage. Au fait, ce n'est pas le pays qui est pris en otage. C'est vous les Ivoiriens qui êtes dans le pays que la France et les rebelles de la France de Dramane Ouattara a pris en otage. Donc, il faudra que, il est temps maintenant que vous vous réveillez. Ok? Il est temps que vous vous réveillez. Ok? Voilà. Donc, si vous voulez suivre les traites, ah ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai même pas le temps de dire à quelqu'un, non, il ne faut pas suivre celui-là, il ne faut pas suivre. Non, vous-même, vous n'êtes pas des enfants. Vous avez un système que Dieu a mis en vous pour réfléchir, pour savoir faire la part des choses. Voilà. Vous voyez très bien que depuis que Blé Goudé est venu, sa façon de marcher, vous voyez très bien que le monsieur est sur mission. Voilà. Le monsieur est sur... Blé Goudé a été payé pour accompagner Dramane Ouattara dans sa mission de détruire la Côte d'Ivoire, d'opprimer les Ivoiriens, de prendre la Côte d'Ivoire en otage. Mais Blé Goudé le fait, lui, à sa manière, pour ne pas que les gens sachent. Alors, des fois, je me demande, toute cette jeunesse-là qui suit Blé Goudé, là, est-ce qu'ils savent dans quoi Blé Goudé est? Est-ce qu'ils sont conscients dans quoi Blé Goudé est? Parce que je ne sais pas s'ils sont conscients, je ne sais pas s'ils savent. Mais s'ils ne savent pas, alors là, c'est grave. C'est vraiment grave. Parce que Blé Goudé n'est dans aucun combat. Blé Goudé est dans le combat de remplir son compte à banque et de trahir la Côte d'Ivoire. Voilà le combat de Blé Goudé. Ok? Et c'est pour ça que sa vision est sur Gbagbo.
Blé Goudé savait très bien quel combat il a laissé sur la Côte d'Ivoire avant d'aller derrière Gbagbo à la haie là-bas. Avant d'aller en mission derrière Gbagbo. Il savait très bien quel travail il a laissé sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre que tous ces gens-là qui étaient autour de Gbagbo n'étaient pas de bonnes personnes. N'étaient pas de bonnes personnes. Voilà, c'est tout. Des fois, j'attends les gens qui disent, ouais, Blé Goudé, aujourd'hui, tu es d'accord avec Simone, hein? Simone et Blé Goudé, là. Ils sont dans le même système. Simone travaille pour la France. Simone, là, elle travaille pour la France. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se mettre avec Gbagbo, parce qu'elle travaille pour la France. Et si Blé Goudé travaille aussi pour la France. Mais les deux ont le même patron. Donc, même si avant, ils ne s'attendaient pas, mais aujourd'hui, ils vont s'attendre parce qu'ils font la même mission. Ils font le même travail. Voilà, c'est tout. Donc, aux écoutes qui sortent pour rencontrer des choses, des bullshit, ok? Ils sont pour rencontrer des bullshit qui n'ont même pas de sens. Oui, comment on appelle, dans PPSI ou je ne sais quoi, et c'est ceci, c'est cela, et Stéphane Kiplé a fait cela, a fait ceci, a fait cela. Mais toi alors, toi tu es un dida, non? De Lakota, des choses, je dis, attends, Lakota, je ne sais pas si c'est Lakota ou si c'est dida d'eau. Tu es un dida peut-être de Lakota ou je ne sais même pas de où tu es. Donc, toi, tu vas me dire que quand tu dis deux fois que toi, tu as étudié, tu es un intellectuel. Donc, tu vas me, toi, aux écoutes, là, tu vas me faire comprendre, moi, là, que Blé Goudé t'a entraîné dans une marmaille où tu ne vois rien, où tu crois vraiment que Blé Goudé est dans un combat. Ou bien tu sais dans quoi Blé Goudé est. Parce que je ne comprends pas. Hein. Mais ta vidéo, là, je vais la chercher. Et je vais bien la exposer dans ma vidéo. La prochaine vidéo, je suis avec toi. Je vais la chercher et je vais enregistrer ça sur un autre portable. Et puis, je suis avec toi. OK? Parce que je ne sais pas, c'est-à-dire dans le combat de la libération de la Côte d'Ivoire, là, c'est Gbagbo que vous avez trouvé. Dramane Ouattara que la France est venue imposer, là. Dramane Ouattara qui est là pour piller le pays là. Dramane Ouattara qui met les Ivoiriens en prison pour un oui, pour un non là. Dramane Ouattara qui va à gauche, qui va à droite, qui va devant, qui va derrière. Et puis il n'y a personne pour l'arrêter là. Vous ne le dénoncez pas parce que vous avez peur de lui. Vous avez peur de Dramane Ouattara. Vous ne le dénoncez pas parce que vous travaillez avec lui. Ok? Alors, il faut dénoncer celui-là qui ne peut rien vous faire. Celui-là qui est là, qui pense à libérer la Côte d'Ivoire, il faut le dénoncer, qui est M. Gbagbo. Aux écoutes, je ne sais quoi. Là. La prochaine vidéo, je vais chercher ta vidéo, je vais t'exposer. Je vais exposer ta bouche là qui parle là. Je vais exposer ça. Parce que toi, tu n'es rien d'autre qu'un perroquet de Blé Goudé. C'est tout. C'est-à-dire tout ce que tu répètes là. Blé Goudé t'écrit ça sur une feuille et puis il te donne la feuille. Tu étudies ça pendant une semaine et puis tu viens, tu places ta caméra puis tu rencontres des bêtises qui n'ont pas de sens. C'est tout. Alors moi ce que je voulais demander à Blé Goudé là. Blé Goudé, tu nous veux quoi? Qu'est-ce que tu nous veux? Tu nous veux quoi? Guibérois là, c'est un petit coin. Nous, les gens de Guibérois, là, on est des gens honnêtes. On est des gens tranquilles. Gbagbo, tu étais chose, comment on appelle, comment on appelle ce pays-là même. Tu étais à Londres, là-bas. En train de laver des assiettes. On dit tu étais étudiant. Tu n'étais pas étudiant, tu étais en train de laver des assiettes, là-bas. Parce que c'est tout ce qu'il y a là-bas, laver les assiettes. Et quand tu as attendu le problème de la Côte d'Ivoire, tu as sauté dessus parce que tu savais très bien que tu ne faisais rien à Londres. Tu n'étais pas étudiant. Ok? Donc, tu es arrivé en Côte d'Ivoire pour dire que ma patrie est en train de comment on appelle ça, en train de souffrir.
ils sont en train d'attaquer ma patrie, donc je vais défendre ma patrie. C'est dans ce sens-là que tu es arrivé sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand ils t'ont amené à La Haye pour aller accomplir ta mission là, que tu allais faire derrière Gbagbo, que Dieu a fait échouer là. Quand ils t'ont amené là-bas là, donc le cinéma que tu faisais en Côte d'Ivoire là, c'est fini alors. Dramane Ouattara n'est plus sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je ne comprends pas quoi. Je ne comprends rien du tout. Comment toi, Blé Goudé, un traître de la République ivoirienne, le gros traître de la République ivoirienne qui est Blé Goudé, comment les Ivoiriens, certains Ivoiriens ne voyaient pas que Blé Goudé, c'est le danger même qu'elle a sur la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui ne voyaient pas ça. Ils disent non, peut-être que il fait ça pour excusez-moi, je vous ai dit, je suis fatigué. Peut-être qu'il fait ça pour tromper la vigilance des Dramane. Non, Blé Goudé ne fait rien du tout pour tromper quelqu'un. Blé Goudé fait ce qu'on lui a dit de faire. Mais seulement le problème, c'est que maintenant, il est coincé entre les deux, entre 4 murs. Voilà, il est coincé parce qu'il pensait que les gens n'allaient pas voir son cinéma et qu'il pensait aussi que les gens n'allaient pas le dénoncer. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, là, c'est nous qui avons fait que Blé Goudé n'a pas trompé le peuple ivoirien. Parce qu'on le dénonce, on le dénonce depuis même qu'il était à La Haye, que c'est un traître, et c'est vraiment un traître. Donc vous, le peuple ivoirien, je vais vous dire une chose, que ce n'est pas un parti politique qui libère un pays. Ce n'est pas un individu aussi qui libère un pays. Ok? Le Seigneur ne peut pas prendre tout le peuple pour faire un travail. Donc le Seigneur choisit toujours quelqu'un qui est votre leader, celui que vous écoutez, celui qui va vous donner la force. Et puis le Seigneur le choisit et le Seigneur lui donne tout le nécessaire. Et puis voilà. Et puis lui, il vous guide maintenant dans le vrai combat pour la libération de votre pays. Ok? Donc, écoutez M. Gbagbo. Écoutez M. Gbagbo, écoutez M. Bédié. Ok? Si M. Bédié veut se retirer du combat, parce que, bon, peut-être qu'on lui fait du chantage ou je ne sais quoi, whatever, c'est pas un problème. Mais écoutez M. Gbagbo. Parce que celui-là qui dort avec vos problèmes, qui se réveille avec vos problèmes, qui dort avec la libération de la Côte d'Ivoire, qui se réveille avec la libération de la Côte d'Ivoire, il s'appelle M. Koudou Laurent Gbagbo. Tous les autres là, ils s'en foutent complètement. Tous les autres là, la nuit, ils traitent avec le gouvernement français pour vendre votre pays. Vous êtes dans le pays, hein, et puis eux, ils veulent vendre le pays. Donc, ce qui veut dire que quand tu vas à un magasin, et puis il y a toute la marchandise dans le magasin, ça veut dire que c'est le magasin aussi, que c'est la marchandise aussi que tu vends. Donc, c'est ce que ceux-là veulent vous faire. C'est-à-dire, ils veulent vous vendre. Ils veulent vendre le pays à la France avec vous dedans. Donc, vous serez des esclaves des Français. Ok? Donc, c'est pour ça que chaque jour, quand j'ai un peu de temps, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je travaille beaucoup, mais quand j'ai un tout petit peu de temps, je place ma caméra et je vous dis, vous le peuple ivoirien, levez-vous pour défendre vos droits. Défendez vos droits. C'est normal, c'est logique. Défendez vos droits. Et celui qui est là pour vous aider, celui à qui vous pouvez avoir confiance à 100%, là, il s'appelle M. Gbagbo. Aujourd'hui, si Gbagbo, il voulait être comme Dramane, il voulait être comme Blé Goudé, c'est compte à banque qui est rempli. Il voulait être comme tous ceux-là, les traites là. Mais c'était ces 2 minutes. Parce que le problème même de la France sur la Côte d'Ivoire, c'est M. Gbagbo. Et ça a commencé depuis au temps de Oufou, hein, c'est pas maintenant que ça a commencé. La personne qui les fait peur, la personne qui les emmerde là, il s'appelle M. Koudou Laurent Gbagbo. Ils l'ont proposé tout. Je dis bien, ils ont tout proposé à M. Gbagbo. Gbagbo n'a toujours dit que je ne suis pas là pour prendre vos miettes. Ça ne m'intéresse pas. Mon pays là, il est assez riche. Si vous laissez mon pays
et que on organise très bien nos trucs, on n'a pas besoin de quelque chose pour vivre. Parce que la Côte d'Ivoire seulement peut faire vivre les enfants de la Côte d'Ivoire, plus les étrangers qui sont sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a vachement les moyens pour cela. Ok? Et ils ont proposé tout au monsieur. Jusqu'à maintenant, ils ont failli le tuer. Appoisonnement sur appoisonnement, ils ont mis toutes les bombes sur sa maison. Aujourd'hui, je vois les gens qui disent, oui, Gbagbo, il a vieilli. Mais vous ne savez pas que les problèmes font vieillir. Vous ne savez pas ça. Que quand tu es trop oppressé, quand tu as trop de pression sur toi, là, tu vieillis. Quelqu'un qui a trop de pression sur lui, là, il a 20 ans, tu peux lui donner 50 ans. À ce moment, Gbagbo a trop de pression pour la Côte d'Ivoire sur lui. Le monsieur ne dort pas. Et puis il a peur parce que tous ceux qui sont autour de lui, à n'importe quel moment, la France peut les acheter. Et puis ils peuvent le tuer, ils peuvent le trahir. Donc le monsieur n'est même pas en sécurité. C'est Dieu seulement qui garde monsieur Gbagbo. Alors quelqu'un comme ça là, comment il ne peut pas vieillir? Mais il va vieillir. Il va vieillir. Mettez-vous à la place du monsieur. Il va vieillir. Il va vieillir. Il va vieillir. Le monsieur a commencé le combat depuis autant de Houphouët, depuis sa jeunesse. Lui, il pensait que ce combat-là allait prendre corps. Lui, il pensait que ce combat-là allait aboutir à quelque chose, que la Côte d'Ivoire allait être libérée de l'opprimation et de l'otage de la France, du gouvernement français. Et que la Côte d'Ivoire même allait vivre de leurs ressources. Et que ce n'est pas quelqu'un qui allait venir nous imposer ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, vous voyez toute la richesse de la Côte d'Ivoire, que ce soit le pétrole, que ce soit le café, que ce soit comment on appelle le cacao, que ce soit toute la richesse de la Côte d'Ivoire. La France a 90% et la Côte d'Ivoire a 5% ou 10%. Vous avez déjà vu ça où? Dans quel monde vous avez déjà vu ça? Ceux qui n'ont rien à voir avec la richesse. La France, là, ils ont leur pays qui est la France. La Côte d'Ivoire se trouve dans l'Afrique. Mais la richesse sur chaque richesse de la Côte d'Ivoire, là, la France a 90%. Si c'est 100%, là, si la richesse a 100%, c'est des exemples que je donne. Hein. Si la richesse a 100%, là, la France a 90%. Alors si 100%, là, si on t'enlève 90%, il te reste quoi? Il te reste combien? C'est comme si tu avais 100 $. Et puis tu enlèves 90, comment on appelle, 90 $. Mais il va te rester que 10 $. Tu fais quoi avec 10 $? C'est ce que la France fait subir à la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Gbagbo dit non. Non, parce que si vous avez besoin de nous pour vivre, vous êtes des êtres humains, on ne peut pas vous lâcher comme ça, ça ne se fait pas. Donc, vous prenez 50, nous on prend 50. C'est-à-dire, sur 100 $, vous prenez 50 $, nous on prend 50 $. La France dit non, eux ils ne sont pas dans ce genre de trucs de 50-50 là. Eux ils veulent 90% ou 80%. C'est ça que Gbagbo a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas gouverner un pays et je sais que ce pays-là, ces enfants de ce pays-là peuvent vivre bien et par votre faute, je vais rester là puis ces enfants-là vont souffrir. Je ne peux pas accepter ça. Et c'est ça qui a amené le monsieur dans tous ces problèmes-là dans lesquels où on est aujourd'hui. Alors quand je vois des fois des gens qui se lèvent, oui, Gbagbo est vieux, Gbagbo ne peut pas, il ne parle pas bien devant Dramane. Quand il parle, il met ça dans la comédie. Mais Gbagbo a toujours parlé dans la comédie, hein. Vous les Simoïs, là, vous les vieilles là, qui êtes sur la France, là, vous les abrutis, là, les sauvages, là, les femmes, là, vous qui êtes sur la France, c'est de vous que je parle. Parce qu'il y a une qui se dit maman Gbagbo, là. Je ne vais pas l'insulter, mais celle qui parle le français, on dirait sa tête est dans un trou, là. Celle qui a dit ça un jour. Kevin, Gbagbo, et quand il parle à Dramane, il met ça dans l'amusement parce qu'il a peur de Dramane. Tu as déjà vu Gbagbo qui a peur de quelqu'un? Toi, tu ne connais même pas Gbagbo. Toi, je parle de toi qui te dis maman Gbagbo là. Et enlève ce nom là, maman Gbagbo sur toi. Ok? Voilà. Parce que la mère de Gbagbo là a fait un fils digne qui s'appelle Gbagbo. Et c'est vous les Ivoiriens là, c'est vous qui êtes en train d'éteindre Gbagbo. C'est vous qui avez gâché le combat de ce monsieur là. Vous avez bougé son combat.
C'est comme M. Assimi Goïta en ce moment. Il est en train de remuer ciel et terre pour libérer son pays, qui est le Mali. Et puis les Maliens se dressent contre lui. Mais il ne peut pas libérer le Mali. Il ne peut pas. À ce moment, il a de la force. Pourquoi? Parce que toute la majorité des Maliens sont avec lui. Est-ce que la majorité des Ivoiriens sont avec Gbagbo? Non. Et vous les Ivoiriens, vous les femmes, vous qui vous dites femmes là, vous qui êtes sur la France là, vous qui accouchez des êtres humains, vous que Dieu nous les femmes, Dieu nous a donné un pouvoir de porter l'être humain dans le ventre. Car le Seigneur lui-même, il a été porté dans le ventre de Marie. Ok? L'Esprit de Dieu est rentré dans le ventre de Marie et c'est sorti en corps humain. Ça, c'est Dieu qui fait des miracles comme ça. Dieu nous a donné un pouvoir qui est que l'être humain, là, Dieu met l'esprit dans ton ventre et tu portes cet esprit-là jusqu'à il se développe dans ton ventre, jusqu'à il sort à l'être humain, il sort en chair et en os. Et il s'appelle un être humain que Dieu t'a permis à porter, à mettre sur la terre. Ok? Nous, ces mamans-là, il y a des mamans qui sont complètement abruties, complètement sauvages, complètement ignorantes, qui sont dans l'ignorance, et c'est ces femmes-là qui sont remplies sur la France. Non, rien dans la tête. Vous, aujourd'hui, vous allez vous lever contre Gbagbo pour faire vidéo sur Gbagbo, pour dire que Gbagbo, c'est un poussé démarré, pour dire que Gbagbo est vieux, pour dire que Gbagbo c'est ceci, c'est cela. Pourquoi? Parce que Simone vous paye, parce que Gbagbo s'est séparé de Simone, mais il n'y a pas un mariage sur la terre il y a des mariages, des gens peuvent rester mariés 30 ans, 40 ans, puis ils se séparent. Et si Gbagbo s'est séparé de Simone, Simone sait pourquoi Gbagbo s'est séparé de lui. Elle sait très bien. Et l'existence de Natiana Mbamba, là, c'est pas quand Gbagbo était à la haie qu'il a fait la connaissance de Natiana Mbamba. Gbagbo a fait la connaissance de Natiana Mbamba avant même de se marier avec Simone Gbagbo. Parce que vous ne savez pas des choses, vous rentrez là-dedans. Gbagbo a fait la connaissance de Natiana Mbamba avant même d'aller à la mairie avec Simon. Ok? Et pourquoi le choix de Gbagbo a été attiré plus sur Simone et puis il a marié Simone? Parce que Simone appréciait ce que Gbagbo faisait, la lutte que Gbagbo faisait là. Simone a dit à Gbagbo qu'elle aussi elle veut rentrer là-dedans. Donc c'est cet amour-là qui a animé Gbagbo et Gbagbo s'est marié à elle. Ok? Parce que la politique là, c'est tout pour Gbagbo. La vie de Gbagbo là, c'est la politique. Ok? Donc, il y a des choses que vous ne savez pas. Vous rentrez dedans comme ça, vous parlez. Non, Gbagbo, c'est ceci, c'est cela. Il a pris Natiana Mbamba, il a fait ceci, il a fait cela. Et puis Brégoudé se trouve dans ce bordel-là. Parce que lui, il a été payé pour distraire les Ivoiriens. Donc, il faut très bien qu'il se retrouve dans quelque chose. Donc, il est parti se jeter dans vos bras là-bas. Et puis, vous tous, vous êtes mis ensemble. Et puis maintenant, vous êtes sur Gbagbo. Vous êtes sur Gbagbo. Mais je vais vous dire une chose que Gbagbo là, c'est Dieu qui l'a déposé sur cette mission sur laquelle il est. Et je vais vous dire, et je vous dis ça toujours, que si vous faites rater la mission de Dieu à Gbagbo là, si Gbagbo n'arrive pas, si Dieu n'arrive pas à passer par Gbagbo pour libérer cette Côte d'Ivoire, et puis Dieu dit que je ne peux plus libérer ce pays là, et puis Dieu laisse Gbagbo comme ça jusqu'à ce qu'un jour il appelle Gbagbo là. Vous tous qui avez mis les bâtons dans les roues de Gbagbo là, vous tous qui avez mis, vous tous qui avez été des traîtres là, vous tous qui avez éteint le combat de Gbagbo là, vous tous qui avez mis la trahison dans le combat de Gbagbo là, vous tous qui avez fait n'importe quoi, puis ce combat là va s'arrêter là. Mais vous allez payer un à un. C'est ça, c'est moi qui vous dis ça. Dormez avec ça, réveillez avec ça. Réveillez-vous avec ça. Ce n'est pas des menaces que je fais, mais devant le Dieu Tout-Puissant, vous allez payer. Car le Seigneur lui-même te dit que quand mon enfant prend ma route, toi qui viens le détourner de mon chemin là, mais je vais te frapper. Ça est dans la parole de Dieu.
Vous savez lire, non? Prenez la Bible, vous allez trouver ça dedans. Donc, vous tous qui êtes sur la France, là, vous qui dites, oui, on a été marché, on a perdu nos maris, c'est parce que vos maris ne vous aiment pas. Quand tu aimes une femme, là, elle peut aller marcher pendant 50 ans, mais tu vas l'attendre. Parce que quand vous partez marcher, là, vous savez ce que vous faites là-bas. Quand vous partez marcher, là, les célibataires, là, vous faites joujou avec eux. Donc, quand vos maris savent ça, mais ils voient qu'ils n'ont pas épousé des femmes fidèles, donc c'est pour ça qu'ils vous laissent. Sinon, ce n'est pas pour la marche que vous avez. Il y en a qui ont perdu leur mari, là. Ce n'est pas pour la marche. Hein. Parce que quand tu vas marcher, là, mais tu fais quoi là-bas? Quand tu vas marcher, là, quand tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas marié, qui est célibataire, là, mais tu fais quoi avec lui? C'est ce que tu fais avec lui, là, que quand on rapporte ça à ton mari, et puis il vérifie, et puis il voit que c'est vrai, là, c'est là, c'est là que vous avez perdu vos maris. Ce n'est pas à cause de la marche que vous avez perdu vos maris, non. Parce que quand tu vas marcher pour un leader, là, tu peux marcher pour un leader pendant 20 ans. Mais pendant 20 ans, là, ton mari il sera toujours dans la maison pour t'attendre. Parce qu'il sait que tu es en train de marcher pour une cause. Il sait que quand tu vas là, c'est pour marcher, pour faire comprendre ton opinion aux gens, dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'injustice. Ok? Alors si vos maris vous ont laissé en disant que non, il y en a perdu nos maris, on a fait. Si vos maris vous ont laissé, c'est parce que vos maris ne vous aimaient pas. C'est parce qu'il n'y avait pas d'amour. Quand il y a l'amour, là, tu ne peux pas laisser quelqu'un parce qu'il allait faire une marche. C'est parce que vous prenez les gens sans amour. Vous prenez les gens, ces gens-là ne vous aiment pas. Vous aussi, vous ne les aimez pas. Vous prenez les gens tout simplement parce que vous avez peur d'être célibataire. Vous avez peur de vivre tout seul. Vous avez peur de l'opinion des autres. On ne se marie pas pour ton... Tu ne peux pas te marier pour ton voisin. Tu te maries parce que tu aimes la personne et que parce que la personne t'aime. Et que vous voyez très bien que vous avez beaucoup de choses en commun. Et que tout peut arriver, il n'y aura jamais de séparation. Pourquoi? Parce que vous avez la même vision. Donc, n'importe quoi qui va tomber au milieu de vous, là, vous allez toujours arranger ça et puis rester ensemble. Voilà le mariage. Mais de vous, là, vous qui êtes sur la France, vous vous mariez parce que vous mariez parce que vous avez peur des regards des gens. Non, je vais me marier parce que si je ne suis pas mariée, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Eh bien, c'est pour ça que vos maris vous laissent, parce que vous vous mariez pour les yeux, pour les beaux yeux des gens. Vous ne vous mariez pas parce qu'il y a des principes que vous avez trouvés à la personne. Donc, si aujourd'hui vous avez perdu vos maris, ce n'est pas à cause de la marche. Vous avez perdu tout simplement vos maris parce qu'il n'y avait pas de stabilité dans votre couple. Quand il n'y a pas de stabilité dans un couple, mais 2 minutes, le couple se casse. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Je vais m'arrêter là. Et puis, la seule chose que j'ai à dire à Blé Goudé, c'est qu'il n'a qu'à se ressaisir. Il est venu faire sa mission, c'est-à-dire accompagner Dramane Ouattara à piller la Côte d'Ivoire, à maltraiter les Ivoiriens, à faire n'importe quoi, à opprimer le combat de M. Gbagbo. Voilà ce que Blé Goudé est venu faire sur la Côte d'Ivoire. Mais il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire ce qu'il est venu faire. Il y a un Dieu. Ce n'est pas lui-même qui a appelé ce Dieu-là. Comment on appelle? L'Internet désarmé. L'Internet désarmé, là, il est toujours là. Le Dieu, le Tout-Puissant, Jésus, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, pour notre cause sur la terre, là, pour que nous puissions vivre sur la terre. Là. Il est toujours là. Il nous voit. Il voit chacun d'entre nous. Il sait qui est dans la vérité, il sait qui est dans le mensonge. Voilà. Donc, Blé Goudé, c'est Dieu qui va te juger. Ce n'est pas quelqu'un qui va te juger. Nous, on est là, on te dénonce. Parce que le Seigneur te dit que quand tu vois le mal, il faut le dénoncer. C'est dans ce sens-là que moi, des fois, je place ma caméra puis je te dénonce. C'est tout, ça s'arrête là. Mais ton terminus là, ça sera avec Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les traites. Parce que celui que tu es en train de poursuivre qui s'appelle Gbagbo là, Dieu l'a mis sur une mission. Et quand tu étais à côté de Gbagbo là, si les gens te suivaient, quand tu dis
Quand si vous êtes en train de manger, laissez la nourriture, venez. Si vous êtes en train de faire ceci, laissez venir pour défendre votre pays. Et puis le monde sortait là, puis les Ivoiriens sortaient comme des moutons, ils couraient partout là. C'était pas pour toi. C'est Dieu qui avait mis cette grâce là sur toi pour que tu puisses accompagner M. Gbagbo dans sa mission. Ok? Voilà, c'est tout. Maintenant, voilà, faut faire ce que tu faisais avant. Tous ceux qui vont te suivre là, c'est les traites de Dramane Ouattara qui vont te suivre parce que tu travailles pour eux maintenant. Donc c'est eux qui vont te suivre. Les Johnny Patioko, tous les crics là, c'est eux qui vont te suivre. Sinon, vrai Ivoirien même qui est conscient là, ne peut pas te suivre. Parce que Dieu ne pourra pas le toucher pour qu'il te suive. Tous ceux qui couraient derrière toi là, c'est Dieu qui les soulevait pour qu'ils te suivent. C'est Dieu qui faisait de sorte que ces gens là t'écoutent. Aujourd'hui, il faut faire la même chose. Il faut appeler les Ivoiriens. Il faut les appeler, il faut leur dire, si vous êtes en train de manger, laissez votre nourriture, venez m'écouter, moi, Blé Goudé. Les seules personnes qui vont, les gens vont venir deux fois, peut-être les gens vont venir par curiosité pour voir ce que tu vas dire. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui savent, qui ne comprennent pas dans quoi tu es. Mais c'est toi celui qui sait dans quoi tu es. Blé Goudé, moi le Seigneur m'a parlé de toi bien avant, longtemps. Quand tu étais à la haie là, c'est là que le Seigneur m'a parlé. Avant même que tu ailles à la haie, le Seigneur m'a montré le Seigneur t'a présenté à moi. En vision, le Seigneur m'a présenté à toi. Tu étais sur un quai de train. Mais c'était en Europe, quand tu étais au Ghana. Ok? Donc, tu sais dans quoi tu es. Mais seulement ce que je vais te dire, c'est que des gens qui ne peuvent même pas se essuyer les fesses, là, qui s'appellent les Ozekou, là. Ceux-là même qui n'ont même pas qui ne savent même pas dans quelle direction ils s'en vont, là. Quand ils se lavent là où le vent les amène et puis ils vont là-bas, là. Arrête de les commissionner pour qu'ils salissent Gbagbo. Ok? Arrête de les commissionner pour que ces gens-là salissent Gbagbo. Parce qu'ils ne sont même pas au niveau même de Gbagbo. Ok? En politique, là, ils étaient même pas encore nés. Nous, on n'était même pas encore nés quand Gbagbo a commencé sa politique avec Oufoué. Ok? Voilà. Donc, tes guignols là qui sont dans ton parti politique là, que tu es en train de balancer comme une balle de ping-pong là. Il faut leur dire de laisser Gbagbo tranquille. La prochaine fois, je vais montrer ton perroquet là. Ton perroquet qui s'appelle Ozekou là. Ozekou, je ne sais quoi là. Je vais le montrer. Ok? Voilà, je vais le montrer. La prochaine vidéo que je vais voir de lui, mais je vais m'asseoir sur lui. Je vais m'asseoir sur lui-même. Ok? Voilà. Parce que Gbagbo n'est pas votre jouet. Blé Goudé, fous la paix à Gbagbo. C'est ce que je t'ai toujours dit ça. J'ai dit, si tu veux que toi et moi, on soit d'accord là, laisse Gbagbo tranquille. La mission que tu es venu accomplir sur la Côte d'Ivoire là, il faut accomplir ça. Et laisse Gbagbo tranquille. Parce que toi, pour toi là, c'est Dieu même qui va régler ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va régler ça. Je t'ai déjà dit ça. J'ai dit, là où tu es rentré là, si tu ne fais pas bien là, c'est au cimetière que tu vas terminer. Je te dis la vérité. Je préfère te dire la vérité que de jouer avec toi. Parce que c'est ça qui est dans le plan de Dieu. Tu as trahi, mais la trahison là, ça a un prix, Blé Goudé. La trahison là, ça a un prix. Ok? Donc, tes perroquets là, qui s'appellent Ozekou, je ne sais quoi là. Ce jeune Dida là, qui n'a rien dans la tête, qui te suit encore là. Il faut lui dire que s'il s'ennuie là, ben, il faut lui donner une occupation. Donne-lui quelque chose, il va se passer son temps. Qui fout la paix au parti politique de Gbagbo. Pépé Asseyi là n'est pas son camarade. Les choses, comment on appelle. Si Gbagbo a choisi les choses, comment on appelle ça, les Stéphane Kiplé, s'il a choisi les choses, comment on appelle, Tamana Bikas ou je ne sais quoi, et que s'ils ne peuvent pas aller au nord pour parler aux gens du nord, s'ils ne peuvent pas aller je ne sais où pour parler, ça ce n'est pas son business. Il n'a qu'à s'occuper de son business. Donne-lui quelque chose pour qu'il s'occupe, Blé Goudé. Ton perroquet qui s'appelle Ozekou, je ne sais quoi là. Donne-lui quelque chose, il va s'occuper. Ok? Voilà. Tu dis tu as créé parti politique, non? Voilà. Donc faut lui donner
un rôle là-bas. Il va s'en occuper. Il n'a qu'à aller dans les villages des choses, des Dida là, pour aller parler aux Dida là, pour leur dire que c'est toi, Blé Goudé, qui doivent suivre. Je ne sais pas s'ils te suivent là où ils vont aller avec toi. Parce que toi, Blé Goudé, tu es un gros traître. Tu travailles pour la France. Ok? Tu travailles pour la France. Et c'est pour ça que la France t'a imposé à Dramane Ouattara. Dramane Ouattara ne voulait pas que tu travailles avec toi. Parce que Dramane Ouattara, c'est que tu es un traître. Et c'est la France qui lui a dit non, il doit travailler avec toi. Parce que la France a besoin du calme sur la Côte d'Ivoire pour mieux prendre la Côte d'Ivoire en otage. Parce que quand il y a trop de blablabla là, ça n'arrange pas la France. Ok? Voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois quand tu sors, non, je veux la paix, mais Blé Goudé, la paix là, je t'ai déjà dit, la paix là, pour que ça s'impose sur la Côte d'Ivoire là, Dieu dit que pour que la paix s'impose sur la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire doit être libérée parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage par tes patrons français avec les francs-maçonnerie là. Satan là, il a pris la Côte d'Ivoire en otage. Parce que tes patrons qui t'ont mis sur une mission là, les francs-maçons qui sont à l'Élysée là, leur Dieu là, c'est Satan. Donc c'est leur Dieu là qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Donc, il n'y a pas de paix sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que quand Satan prend quelque chose en otage, là, il n'y a pas de paix jusqu'à la libération. Il faut que Dieu libère la Côte d'Ivoire. C'est dans la libération que, quand Dieu va comment on appelle ça, va libérer la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, comment on appelle ça, comment on appelle ce truc-là même en spirituel. C'est le vrai moment. Quand le Seigneur va... Parce que là, la Côte d'Ivoire est possédée. Donc, quand le Seigneur va libérer la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, quand il va enlever l'esprit qui est sur la Côte d'Ivoire, l'esprit qui plane sur la Côte d'Ivoire, l'esprit qui fait que l'Ivoirien ne connaît plus ses droits, l'esprit qui fait que l'Ivoirien se sent mieux dans les bêtises, l'esprit qui fait que l'Ivoirien est inconscient, l'esprit qui fait que l'Ivoirien est occupé à parler des conneries dans les télévisions, qu'ils ont installées sur la Côte d'Ivoire où ils sont en train de rencontrer des bullshit matin, midi, soir qui n'a pas de sens là. Quand Dieu va libérer tout ça là, les Ivoiriens vont s'asseoir, ils vont dire, c'est comme si quelqu'un qui était sourd. Et puis quand la boisson finit dans ses yeux là, il s'assoit et dit, ah, non, j'ai fait ça, j'ai tout ça là, c'est moi qui ai fait ça. Donc les Ivoiriens sont sourds en ce moment. Et il faut Dieu, c'est Dieu seul seulement qui peut les dessouler. C'est Dieu seul seulement qui peut enlever la boisson là dans les yeux. Ok? Voilà. Donc, Blé Goudé, la mission que tu es venu faire sur la Côte d'Ivoire là, il faut le faire. Tes perroquets là, il faut leur dire de laisser M. Gbagbo tranquille. Ok? Voilà. Parce que tant qu'ils vont attaquer M. Gbagbo là, moi je vais sortir. C'est parce que ta chance que tu as, c'est qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps. Mais je vais m'organiser pour trouver le temps pour toi. Les samedis, je vais prendre un jour dans la semaine. Un jour, chaque samedi, je suis sur toi, Blé Goudé. Je vais essayer de m'organiser. Et chaque samedi, il faut que je sorte au moins 2 vidéos sur toi. Ok? Voilà. Donc, partagez-moi cette vidéo. Partagez-la. Et dites aux écous, je ne sais pas si c'est aux écous, si c'est quoi. Dites-lui qu'à Lakota, là, franchement, c'est grave. Depuis autant de Oufoué là, que Oufoué a mis quelques trucs à Lakota là, depuis que Oufoué est parti, Oufoué est mort là, qu'est-ce qui a changé à Lakota? Franchement, il y a des gens qui n'ont rien dans la tête. Et puis les filles de dire oui, je suis parti dans mon village, les gens me suivent et puis ils montrent ça. Les pauvres villageois. Vous partez les mentir matin, midi, soir. Dire que vous êtes avec Gbagbo. Alors que vous êtes avec les ennemis. Vous êtes avec la France. Vous travaillez avec la France. Vous êtes des pions de la France. Vous êtes des traîtres de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Et vous partez blaguer les pauvres vieux là qui ne savent même pas ce qui se passe. Non, on est avec Gbagbo, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire. Et ces vieux là vous suivent. Voilà le travail que vous faites sur la Côte d'Ivoire. Blé Goudé, toi et ton équipe là, voilà le travail que vous faites. Quand vous vous promenez dans les villages là, vous partez mentir aux villageois là.
que vous travaillez pour la libération de la Côte d'Ivoire, que vous êtes avec Gbagbo. Et en plus, qu'est-ce que vous lui racontez? Non, comme il avait sa femme Doula, là, vraiment, on ne peut pas trop l'approcher. Voilà. Et comme les villageois, là aussi, ne comprenaient rien, ils ne savent même pas ce qui se passe, ils vous suivent dans vos mensonges. Donc, Blé Goudé, ce que tu es venu faire sur la Côte d'Ivoire, là, il faut faire ça. Il faut laisser Gbagbo tranquille. Parce que ce n'est pas avec Gbagbo que tu auras à faire. C'est à Dieu que tu auras à faire. Il faut regarder seulement. Ok? Voilà. Et le Seigneur te laisse le temps de te répandre. Répands-toi, Blé Goudé. Répands-toi. Parce que celui-même, quand ils ont mis Jésus sur la croix de Golgotha, Jésus qui est Dieu, quand ils l'ont mis sur la croix de Golgotha pour nos péchés, là, le plus grand criminel qui était à côté de Jésus sur la croix aussi, là, il a dit à Jésus que aujourd'hui, là, je veux partir avec toi. Aujourd'hui, là, où je suis sur cette croix-là, je veux que tu m'amènes avec toi. Pourquoi il a dit ça? C'est une façon de dire à Jésus que pardonne-moi pour tous mes péchés que j'ai faits. Je reconnais que tu es mon Dieu. Je veux te suivre. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, tu es pardonné pour tous tes péchés. Là, en instant là, tu rentres au paradis avec moi. Pourtant, c'est le plus grand criminel. Donc, Blé Goudé, avec Dieu là, il n'est jamais trop tard. Répands-toi et dis la vérité au peuple. Dans quoi tu es là? Il faut dire ça au peuple. C'est comme ça que Dieu te pardonne. Dis la vérité au peuple que, ah, vraiment, depuis de telle date à telle date, j'étais dans la trahison. Je n'étais pas avec vous, mais je faisais semblant que j'étais avec vous. Je n'étais pas dans le combat avec Gbagbo, mais j'ai fait semblant comme si j'étais dans le combat avec Gbagbo. Peuple ivoirien, pardonnez-moi et acceptez-moi et je vais changer. Aidez-moi à changer. Et tu vas voir que Dieu là, il va te pardonner. Et quand Dieu va te pardonner là, comme toi, Blé Goudé, quand tu rentres dans ta chambre la nuit, tu ne dors pas là. Tu es dans tous tes problèmes parce que tu es ménagé dans ta tête là. Dieu va mettre de l'ordre dans ta tête. Et tu vas avoir le repos. Parce que le repos là, c'est très important. Le repos est plus important que l'argent. Parce que si tes comptes sont remplis que tu n'as pas le repos là, mais l'argent là, à quoi ça va te servir? L'argent va te servir à quoi? Ça ne va pas te servir. Quand tu es riche là, tu dois avoir le repos. Et parce que c'est dans le repos là que tu prends plaisir à manger ton argent. C'est dans le repos là que tu prends plaisir à créer des trucs, à prendre l'argent et faire des choses. Mais si tu as l'argent puis tu n'as pas le repos, si tu as l'argent puis la nuit tu n'arrives pas à dormir, si tu as l'argent puis tu passes tout ton temps à pleurer parce que Blé Goudé tu pleures beaucoup, ok? Alors à quoi ça te sert l'argent? L'argent ne va pas te servir à quelque chose, ok? Voilà. C'est comme si tu es là, tu pries, mais toi-même tu sais très bien que tu vas aller aux choses en enfer. À quoi ça te sert de prier? Il vaut mieux ne pas prier, comme ça au moins tu connais ton sort. Parce que si tu pries, tu fais tout, tu fais des jeûnes, tu pries, tu fais tout ce que tu dois faire. Mais tu fais quelque chose qui fait que tu vas aller en enfer. Et cette chose-là, tu ne veux pas laisser ça. Tu te dis, ah, c'est pas grave. Mais tu fais ça, mais tu es toujours dans la prière. Tu es toujours dans tout ce qui concerne Dieu. Mais ton petit péché là est toujours là. Mais Dieu te dit que tu vas aller en enfer. Parce que ce péché-là, si tu ne le laisses pas, c'est le péché-là qui va t'amener en enfer. Donc, Blé Goudé, c'est la même chose. Ils ont bourré tes comptes pour que tu puisses trahir M. Gbagbo. Ils ont bourré tes comptes pour que tu puisses trahir la nation ivoirienne. Mais tu as tout cet argent-là dans ton compte, mais tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la paix dans ton système. Tu ne dors pas bien la nuit. Tu ne passes ton temps à pleurer. Tu es malheureux. Ça se voit même sur tes... Ça se voit pour celui qui lit bien le visage, l'expression du visage des gens là. Remarquez le visage de Blé Goudé. Le Blé Goudé n'est pas en paix. Blé Goudé, c'est très important. Cherche la tranquillité de ton âme. Car l'âme est importante. Le Seigneur te dit que soyez rassurés que vos âmes sont sauvées.
Car c'est par ton âme que moi, Dieu, je vais te recevoir dans mon paradis. Si ton âme n'est pas sauvée là, tu ne verras jamais mon paradis. Donc, tu iras en enfer. Donc, Brégoudé, cherche à sauver ton âme. Parce que le Seigneur te dit que tant que tu vis là, il y a toujours l'espoir. Tant que tu vis là, lui, Dieu, il peut toujours te pardonner. Ok? C'est pour ça que le Seigneur dit que je ne suis pas un Dieu des morts, je suis un Dieu des vivants. Brégoudé, sauve ton âme. Répands-toi. Ok? Voilà. Je m'arrête là. La prochaine vidéo, je viens sur ton perroquet là. Je n'ai pas encore fini avec lui. Parce qu'il fait beaucoup de vidéos sur Baba. Ok, donc partagez-moi la vidéo, partagez-la. Et puis on a bientôt samedi, je vais m'organiser. Et tous les samedis, je vais être avec Brégoudé et ses perroquets. Ok, voilà. Parce que Draman là, moi, je n'ai pas affaire à Draman. Voilà, je n'ai pas affaire à Draman. C'est ceux qui encouragent Draman à faire du beau chiette là. C'est à eux que j'ai affaire. Les Brégoudés là. Ok, voilà. Donc on a bientôt et portez-vous bien. Ok, bye bye.